Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Des nouvelles orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi transmises à ses collaborateurs ce lundi 12 mai par son directeur des cabinets. Le respect du cadre légal, le professionnalisme, les savoirs, des réserves et la loyauté envers le chef de l'État doivent caractériser ses collaborateurs. Les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo en assemblée plénière ordinaire ce lundi 12 mai. Les défis pastoraux actuels, les préoccupations sociales et politiques du pays seront au rendez-vous. Pluie torrentielle à Fizi, dans les sites Kivu, village des Kassanza, les bilans humains et matériels ne cessent de s'alourdir. Selon l'administrateur du territoire Sami Kalonji, plus de 110 corps ont déjà été repêchés. Il lance un appel de soutien aux victimes, aux autorités. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Lundi 12 mai 2025, une journée chargée pour Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale. Les sinistrés des catastrophes naturelles des dernières pluies diluviennes à Kinshasa et ceux des zones occupées par les rebelles en République démocratique du Congo ont été au viseur de la ministre et ses hôtes. Hans Das, le premier à être reçu par Nathalie Aziza Mounana avec le directeur général adjoint et officier en chef chargé des opérations de la Direction générale européenne pour les opérations d'aide humanitaire et la protection civile. Ils ont abordé la problématique d'aide humanitaire aux déplacés de guerre. Il annonce un volume de 300 tonnes humanitaires pour les sinistrés. Hans Das promet de faire un lobbying aux autorités de l'Union européenne pour qu'elle active leur assistance aux victimes de cette guerre injuste. Des catastrophes naturelles laissent de mauvais souvenirs, déclare Rachid Agassim, ambassadeur du Royaume de Maroc reçu ce lundi matin par Nathalie Aziza Mounana. Au menu de leur échange, la journée africaine que le monde célèbre chaque 25 mai. Donc cette opération solidaire consiste à collecter les fonds nécessaires pour une opération de don en vivres aux sinistrés des dernières inondations de Ndjili. Et nous allons commencer par les gens qui sont maintenant placés au stade Tata Raphaël. Parmi les sinistrés des guerres dans la partie est du pays et des inondations de Kinshasa, on y retrouve des enfants. Les enfants sinistrés sont une priorité pour Nathalie Aziza Mounana. C'est ce qu'elle a fait savoir au nouveau représentant de l'UNICEF, John Agbor, qui n'a que 6 jours à Kinshasa. Nous avons eu des échanges très fructueux. On est réparti sur, je peux dire, 3 grands volets. Donc le volet d'abord de l'action humanitaire, donc l'accompagnement que l'UNICEF fait avec le gouvernement en fonction de tout le soutien de l'action du gouvernement dans la réponse humanitaire actuelle. On a pris un deuxième volet qui était sur le volet de la protection de l'enfance, donc comme son ministère est le lead dans tout ce qui est protection de l'enfance. Et le troisième volet, c'est tout le volet de la protection sociale. Pour la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, cette solidarité africaine prouve combien les Africains peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Et la clôture est prévue pour ce jeudi 15 mai 2025.
renforcer leurs capacités. CCCSNI, c'est le cadre des consultations des communautés ethniques de province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et de la société civile lancé officiellement ce samedi 10 mai 2025 à Kinshasa dans la salle des conférences Dr Marini, cathédrale du centenaire protestant. Plusieurs personnalités, des honorables députés, le représentant du directeur des cabinets du chef de l'État ont pris part à cette cérémonie. C'est pour faire face à des situations malheureuses que traversent le Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri et contribuer efficacement ensemble à la paix durable et au développement de leurs provinces respectives que ces cadres de consultations régulières a vu le jour, nous dit le président de l'intercommunautaire, du Nord Kivu, Jérôme Paluku Kandou, membre du présidium de ces cadres. Cette fois-ci, ce ne sont pas les institutions qui vont s'impliquer pour la recherche de la paix, mais c'est toutes les communautés à travers ce cadre qui vont être acteurs de la recherche des solutions pour la paix dans les trois provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Avec le lancement de ces cadres de consultation, une nouvelle approche des travail s'ouvre, rassure le membre du présidium. Le moment est opportun parce que l'agression de notre pays par les forces rwandaises et ses supplétifs a créé des fissures, beaucoup plus de fissures entre les communautés. Il y a eu trop de stigmatisation. Et nous venons pour dire à toutes nos communautés, au Sud Kivu, au Nord Kivu, à Ituri, que c'est dans l'unité, c'est dans le vivre ensemble que nous pouvons faire face à toutes ces questions et à cette agression-là. Intervenant au cours de ces lancements officiels, différentes personnalités ont encouragé et salué ces cadres de consultation et réitèrent leur accompagnement. Une occasion pour les jeunes de capitaliser cette initiative. La jeunesse est tellement mobilisée pour tout processus de rétablissement de la paix à travers le monitoring, les rapports documentés, les activités sur le terrain, les rapprochements intercommunautaires des jeunes à travers les forums pour que nous puissions dégager un cahier de charges concerté, inclusif et qui sera déposé. CCCSNI reste ouvert pour les adhérents à la paix et au développement du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. Les concepteurs de ces... Tous les aspects. Sur la pêche en République démocratique du Congo, devant la presse ce samedi 12 mai 2025, les réseaux pour le développement intégral du Congo REDIC, coordonné par Patricia Maïcha Ishingwa, qui encadre les acteurs non étatiques œuvrant dans la pêche aquatique en République démocratique du Congo, sensibilise les députés nationaux à s'approprier cette loi pour les biens de la RDC et de se rassurer si cette loi est en harmonie avec les autres accords qui existent déjà. Oui, d'abord, en commençant pour parler de cette proposition de loi, nous tenons à remercier l'honorable Sostène Maombi, qui est un élu de la circonscription électorale de Lubero, qui a travaillé avec les acteurs et nous avons été avec lui dans l'élaboration de ces projets et dont le projet de loi qui a été déposé depuis le mois de juillet 2024 de cette législature, parce que la législature passée, il avait aussi essayé, mais on n'en a pas fait allusion. Cette législature encore, il a déposé les projets au mois de juillet 2024 et c'est maintenant au mois de mai que le projet a été repris à l'ordre du jour, donc à l'agenda de points qui seront discutés à l'Assemblée nationale le lundi. Voilà, c'est sur base de ça que nous félicitons cet honorable-là et nous le soutenons totalement pour cet exercice qui est déjà un pas de géant. Et c'est sur base de ça que nous avons tenu à nous mobiliser aujourd'hui pour lancer un appel à tous les députés nationaux de la République démocratique du Congo qui seront présents là-bas le lundi à l'Assemblée de s'approprier cette loi. C'est une loi nationale, sachant la position hydrographique de notre pays, toutes nos 26 provinces sont prédisposées à la pêche et à l'aquaculture.
Sachant la richesse hydrographique que nous avons, sachant le potentiel halieutique que nous avons, donc cette loi est très capitale pour la République démocratique du Congo parce que ça va contribuer sensiblement au développement du secteur, vu les difficultés que nous avons dans les dépendances des importations de produits de pêche qui nous est imposé malgré tout ce que nous avons comme richesse dans ce secteur. Nous lançons un appel aux autres organisations qui militent pour le droit de l'homme, le droit de la femme, l'autonomisation de la femme, la promotion de la jeunesse, le droit à la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, de s'associer à nous pour soutenir ces projets lors de la plénière et encourager nos députés à mieux faire leur travail. Avoir la loi sur la pêche en RDC, c'est amener le peuple congolais à manger bio et à être en bonne santé. Et d'être en bonne santé. L'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetekei, remplacé à la tête de l'inspection générale des finances IGF, est mis à la retraite sur l'ordonnance présidentielle. Le mouvement Congo en avant, MCA, que dirige Kaska Songo Kalalo, prend acte et rend un hommage respectueux et profondément reconnaissant à l'œuvre monumentale accomplie par Jules Alinguetekei pour la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics. Le mouvement Congo en avant, dans une déclaration tenue ce samedi 10 mai 2025 à son siège de Bandalungwa, à Kinshasa. En ce moment où M. Jules Alinguetekei entame une retraite anticipée, le mouvement Congo en avant et le peuple congolais tout entier rendent un hommage respectueux et profondément reconnaissant à l'œuvre monumentale qu'il a accomplie à la destinée de l'inspection générale des finances. Grâce à son engagement inébranlable, sincère et son intégrité exemplaire, il a su faire reculer d'une manière significative les frontières de la corruption, du détournement des fonds publics et de l'intouchabilité dans notre pays, marquant durablement les esprits et les institutions trouvant un écho retentissant au-delà de nos frontières. Jules Alinguetekei s'est distingué par son impartialité et sa rigueur sans faille, note le MCA. Contrairement aux attentes de certains politiciens, elle n'a favorisé personne comme nombreux auraient souhaité. Aucun rang, aucun régime, passé ou présent, aucun statut n'a été épargné. Seul l'intérêt supérieur de la fonction du contrôle a guidé ses actions. Cette posture intransigeante a certes perturbé les équilibres habituels de nombreux systèmes politiques, suscitant des réactions contrastes selon les cas et les intérêts des protagonistes. Tantôt accusés d'instrumentalisation politique contre les opposants lors d'enquêtes sur les multiples scandales de prédation financière du régime passé, tantôt critiqués par des figures du pouvoir actuel pour ces révélations potentiellement préjudiciables ou disent-ils avoir ciblé les proches du chef de l'État. MCA met en garde les fossoyeurs du trésor public qui se croiraient intouchables derrière les réseaux obscurs ou la protection illusoire de leurs fonctions. Qu'ils sachent que la lutte acharné contre la prédation financière ne s'arrêtera pas après le départ de M. Jules Alinguetekei ni à la fin d'un mandat. Au chef de l'État, artisan principal de l'efficacité de l'IGF, qu'il plaise à votre autorité de baptiser l'avenir des forces armées au commandement au nom de Avenue Jules Alinguetekei en reconnaissance de son travail mémorial, de ses réalisations spectaculaires durant votre mandat, en parfaite adéquation avec votre vision de lutte contre la corruption opérée à partir de cette avenue. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la biologie technique, biologie médicale, chaque 15 avril, plus de 100 nouveaux techniciens de laboratoire et biologistes médicaux ont pris l'engagement ferme ce samedi 10 mai 2025 de servir avec conscience la population dans leur domaine devant les ministres provinciaux de la Santé, les autorités du Conseil national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire et leurs familles. Dans son mot de bienvenue, la présidente de CNBM Kinshasa, Pélagie Kango, a salué la présence des invités avant de conscientiser les nouveaux membres de cette corporation sur leur métier.
Pour sa part, le ministre provincial de la Santé ville de Kinshasa, Dr Patricien Gongo Abakazi, a rappelé l'importance d'un laborantin dans les services sanitaires. J'ai fait l'effort pour vous honorer. Pourquoi? Je ne sais pas sans vous si la médecine existerait. Il est difficile de faire de bonnes choses ou d'avoir des traitements de qualité si vous avez une mauvaise ou un mauvais technicien ou laboratoire. Après la partie scientifique, place à la prise d'engagement de plus d'une centaine de nouveaux membres des CNBM devant le président national de cette structure qui a pris acte. Contribuer de manière active et encourager la coopération et les liens professionnels avec les autres professionnels de santé. Mettre des compétences à la disposition des professionnels de santé. Respecter la plus stricte confidentialité concernant les renseignements sur les patients et les résultats d'analyse. En ma qualité du président national du CNBM RTC, je prends acte de votre prestation de serment en qualité de biologiste médicaux et technicien de laboratoire. Je vous exhorte à mettre en pratique la formation tant théorique que pratique apprise au profit de l'Union. Je vous souhaite une fructueuse carrière professionnelle. Pélagie Kango, présidente provinciale des CNBM ville de Kinshasa, nous parle du thème choisi pour la journée. Le thème d'aujourd'hui a parlé de l'éthique et de la déontologie. Nous savons qu'en tant que famille professionnelle, nous n'avons pas un pouvoir contraignant jusque-là. Et malgré ça, nous nous battons par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis des gens malades, comme nous l'avons dit. Nous devons booster nos collaborateurs, les prestataires, les techniciens des labos, les biologistes médicaux, à travailler avec beaucoup de conscience. Parce que de nos jours, la morale n'a plus sa place. Et si la morale disparaît dans le domaine médical, ce sont des morts en cascade. Nous lançons un vibrant appel à tous les députés nationaux qui pourraient recevoir ces projets de loi qui feraient de nous un ordre national, qu'ils comprennent que le travail que nous faisons leur serait profitable à un certain niveau. Parce qu'à un certain moment, ils passent aussi au labo. Et s'ils trouvent les charlatans au labo, ils ne leur rendraient pas les services nécessaires. Il n'y aurait pas un résultat fiable qui pourrait favoriser les diagnostics et une bonne prise en charge. Tout est bien qui finit bien. Une attestation de prestation des serments a été remise à chaque lauréat par les autorités sur place. CEFLED, cette coalition de femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, qui est un réseau d'organisations de la société civile environnementale, qui milite pour la reconnaissance des droits fonciers de femmes issues et des communautés locales et autochtones à travers la RDC, était en atelier d'échange et présentation des résultats des diagnostics sur les obstacles à l'accès à la terre foncière pour les femmes et filles des communautés locales et autochtones dans les Nord et Sud Kivu avec les projets Femmes en Action le vendredi 9 mai 2025. Cadre choisi, la salle de réunion GTCR à Kinshasa. Il était question au cours de cet atelier qui a connu la participation de plusieurs parties prenantes, notamment gouvernementales, la CONAREF, la CEFLED, IGED, ILC et autres, de discuter, dénoncer et trouver des pistes de solutions concernant ces problèmes qui freinent le développement de la femme et jeunes filles locales de l'Est afin de renforcer un plaidoyer des droits fonciers en faveur de ces dernières. Elle espère donc aux relances du processus de l'adoption, de validation et promulgation de la dite loi en cours. Il ressort des enquêtes menées par la CEFLED dans les territoires de Kabaré, Calais, Walikale et Mwenga que la marginalisation persistante des femmes entrave l'autonomisation et leur contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre les changements climatiques. Dans son plaidoyer adressé au gouvernement congolais, Madame Dorothée Missinga, coordonnatrice de la CEFLED, s'est exprimée en ces termes. Ma plus grande recommandation et la première recommandation au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est de pouvoir sécuriser cette partie-là des terres au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo où le projet est implémenté.
En ce qui concerne l'accès de la femme à la terre, la loi nous donne 3 articles avec la politique et nous avons travaillé beaucoup sur les questions qui concernent les édits. L'édit du site Kivu n'est pas encore promulgué. Nous devons travailler. Et pour travailler cet édit-là, il faut que la paix revienne. Hormis les projets Femmes en Action, la CEFLED a eu à travailler sur plusieurs projets, toujours dans le but de mettre une politique foncière inclusive, prenant en compte les besoins des femmes rurales et autochtones, explique Madame Chérika, l'une des intervenants. Nous avons mené plusieurs activités, notamment les projets d'appui à la reconnaissance légale des droits fonciers et forestiers des femmes, les projets de vulgarisation de la loi, de la politique foncière, dont nous avons fait la sensibilisation en collaboration avec la CONAREF. Nous avons fait des projets de dialogue multi-acteurs pour la reconnaissance des droits fonciers des femmes. Nous avons fait des projets de l'autonomisation de la femme. Après la réunion des programmations des activités citoyennes du secteur de la santé publique, hygiène et prévoyance sociale à Kinshasa, tenue par la Confédération associative pour le développement, justice et bonne gouvernance en République démocratique du Congo, Kadejgov RDC, l'heure est au travail sur terrain. Le vendredi 9 et samedi 10 mai 2025, l'équipe du comité directeur de la cellule technique d'appui à la santé publique, hygiène et prévoyance sociale de l'ONG Kadejgov s'est rendue dans la commune urbano-rurale de Maluku-Nsele pour sensibiliser les structures professionnelles de santé et la population sur la bonne gestion des dégâts, l'hygiène des latrines et des denrées alimentaires. Sur terrain, le constat est amer. Pollution de l'environnement, les aliments sont même vendus à même les sols au risque de provoquer des maladies à la population consommatrice. Vendre, c'est bien, mais une bonne qualité des marchandises et dans des meilleures conditions, c'est mieux, insiste l'équipe technique. La communauté consomme des aliments comme ça. Et ça crée des maladies. Nous sommes là pour sensibiliser la communauté quant à ça. Même exercice au sein des différentes structures sanitaires de Lansele et Maluku, visitées par l'équipe technique qui les a invités à améliorer les soins de santé pour le bien-être. Une occasion pour l'équipe du comité de la cellule technique d'appui à la santé publique, hygiène et prévoyance sociale Kadejgov RDC déplacer Somo. Votre engagement à garantir la qualité des soins et à soutenir nos structures de santé est un vrai témoignage de dévouement. Qu'ensemble, nous continuons à faire progresser notre système de santé au service de nos populations. Révérend Patrick Louyoyo Telekwao, coordonnateur national de l'ONG Kadejgov RDC. Nous avons promis la fois passée que nous serons sur le terrain pour accompagner la population, nos centres de santé et les personnels, chacun avec son nom. Nous avons chuté ici dans la commune de Maluku. Après avoir fait toutes nos tournées dans toute la ville-province de Kinshasa, ensemble avec vous, nous serons très efficaces. T-shirt, capson et écharpe, symbole Kadejgov RDC et des cartes des membres ont été remis aux structures sanitaires qui ont choisi Kadejgov pour le développement et le bien-être de la population. Kadejgov RDC sollicite un accompagnement afin d'atteindre son objectif en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.